on apprend tous quotidiennement des choses. Peu importe si c'est des trucs sur le business, peu importe si c'est des trucs sur ton dev perso, peu importe si c'est des trucs sur la loi de la physique, on apprend tous des choses quotidiennement. Et je pense que si j'arrive aujourd'hui à vous partager tout ce que j'apprends quotidiennement par rapport à mon activité, qui est un jeune qui entreprend depuis 3 à 4 ans maintenant, qui a une agence de marketing, qui a des parts dans des boîtes intéressantes. Donc j'ai un gros focus marketing et surtout je bouffe de l'IA à gogo, je bouffe des tokens à fond en ce moment, par pur plaisir et par pur enjeu de productivité également évidemment. Je pense que vous pouvez être gagnant. Donc, j'ai décidé de lancer cette série. En gros, là, c'est la première, donc je m'occupe de la faire. Et surtout, en secret, il faut que j'envoie YouTube. J'étais un peu plus long, donc là, je me dis, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je bombarde les vidéos. Je vais bombarder les vidéos. Mais en live, je suis en live un jour sur trois. Et chaque début de live, ceux qui sont là sur les lives, il y a une dizaine de lives sur la chaîne, vous pouvez regarder les anciens. Mais chaque début de live, je vais faire des daily lessons. Enfin, je le fais depuis pas mal de temps. Donc, je vais reprendre ces lives, les crop, les mettre sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est pour le petit moment contexte. Si votre fenêtre de contexte n'est pas encore épuisée, je me permets de commencer. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. On va parler ego, on va parler la vie est plus importante que tout, la santé, pour qui tu bosses, est-ce que l'argent achète le bonheur, supprimer les réseaux et la roadmap pour faire de 0 à 10K et après tout est logique. Ok, bon, moi j'ai déjà pas mal spoil. Ceux qui sont sur le live, vous connaissez un petit peu le format. Ceux qui viennent sur les lives, vous connaissez un peu le format. Mais je vais juste prendre ça, essayer de cook et vous partagez ça. Donc ça, c'était mes daily lessons d'hier, j'en avais pas mal, donc je voulais en parler. On commence par season to listen, season to speak. J'ai eu des saisons dans ma vie. Je commence seulement à rentrer dans la saison où je me permets de parler. C'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube. Ça fait 3 semaines que je commence à envoyer des vidéos YouTube. Il y a réellement des gens qui trop tôt veulent parler. J'ai passé les 3 premières années et même j'ai passé ma première année à Bali et je vous parle socialement à beaucoup plus écouter que parler. À beaucoup plus juste. Genre, je suis le mec qui écoute, j'apprends et prendre cette posture de apprends-moi les choses. Je suis un débutant. Genre, apprends-moi, je viens d'arriver dans ce game, je suis un débutant, apprends-moi tout. Cette posture, elle est super importante. Et il y a des gens qui, trop tôt, veulent commencer à parler. Si aujourd'hui, vous sentez que vous êtes cette personne où vous ne prenez pas la parole sur des sujets, juste vous écoutez constamment, c'est pas forcément un mauvais point. Il y a des saisons pour écouter, il y a des saisons pour parler. Et en fait, quand je dis écouter et parler, ça part juste d'un geste, tu vois. C'est voilà, t'écoutes avec tes oreilles, c'est les sens en fait. T'écoutes et ensuite tu parles, tu fais du son. On parle pas uniquement de ça. On parle de réellement la métaphore que ça veut dire. C'est il y a une saison où tu es là pour apprendre. Il y a réellement une saison où tu es là pour apprendre, tu sais rien en fait. Et t'es pas légitime à parler sur plein de sujets. Pour vous donner un peu de contexte, pourquoi je pensais à ça, c'est que je vous montre ma chaîne YouTube. J'ai voulu parler trop tôt au début. Et beaucoup de gens veulent parler beaucoup trop tôt. Et vous allez voir que vous allez pouvoir relate dans une tonne et une tonne d'enjeux. Je vous montre très rapidement. Ma chaîne YouTube, regardez. YouTube, c'est une métaphore, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être sur les réseaux sociaux et c'est même dans vos relations humaines. C'est-à-dire, c'est même dans vos relations, genre, je sais pas, tu vas au resto avec un gars, il te parle d'un sujet. Si tu connais pas le sujet, tais-toi, écoute. Genre, même si tu as l'impression que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Vidéo, j'ai commencé les vidéos tout au début de mon activité et je parlais de SaaS. Moi, j'ai une agence qui s'appelle SaaSexpen. On a fait 3 ans de SaaS B2B. Attendez, hop. All good. J'ai une agence qui s'appelait SaaSexpen où on aidait les SaaS B2B. On a bossé avec 120 clients. J'ai fusionné cette agence avec une autre agence un peu plus tard dans mon activité. Je vous montre juste rapidement, on va aller tout au bout. Mes premières vidéos, voilà, c'était ça. Celle-ci. Je parle exactement de celle-ci. Celle-ci, c'était tout au début de mon activité. Je les ai enlevées. Mais là, en fait, allez, peut-être à 3-4 mois, j'avais zéro connaissance sur le marché. Enfin, zéro. Je commençais, bien sûr, je me formais, je regardais les trucs, tu vois. Mais j'étais encore un beginner. Et je commençais, je me permettais de parler, en fait. Je me permettais de faire ces vidéos. Et avec le recul, c'était une erreur. Ces vidéos ont fait des vues, elles m'ont rapporté aucun leads parce que les gens, je pense, comprennent en fait, tu vois, ils sont pas stupides. C'est qu'il faut vraiment être bon sur un sujet pour pouvoir en parler, réellement. Et il faut avoir acquis assez d'expérience, assez d'échecs, assez de succès pour te permettre de parler d'un succès, d'un sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets parce que j'estime que je commence à rentrer dans la phase de ma vie où je me permets de parler et je commence à parler. Et encore une fois, il y a cette métaphore des réseaux sociaux, ok. Il faut poster quand tu commences à avoir fait des trucs, c'est vrai, factuellement vrai. Ici, j'étais un noob, ok. Donc je faisais mes petites vidéos YouTube parce que j'avais vu sur YouTube que fallait faire des vidéos pour attirer, tu vois. Je sais pas si c'était, non, Mathis Clouet, je crois, il était pas encore là quand je commençais à faire ces vidéos, mais là-dessus, je regarde ces vidéos, je rigole. Genre, je rigole de. J'avais pas de connaissances, mais c'est beau aussi. Tu vois, il y a cet aspect ambition, de confiance et de dire, ok, j'y vais, tant pis, je fonce et let's go. C'est beau aussi, ok. Mais j'étais en mode. J'avais pas les skills en fait, j'avais pas les connaissances. C'était beaucoup trop tôt pour parler. Encore une fois, je vous parle de cette métaphore, mais ça vaut dans la vie. Je suis arrivé, genre ma première année à Bali par exemple, même des restos avec des gens, tu vois. Je suis pas le mec, je suis un mec assez, mine de rien, réservé, timide, avec des gens que je connais. Timide, j'abuse un peu, mais réservé, tu vois. Je suis pas le mec qui va parler, qui va faire trop de bruit et qui veut que l'attention soit sur lui quand je suis avec des gens, quand je suis en repas. Et je pense qu'il y a un moment dans ta vie en fait où tu deviens un mec qui est de plus en plus intéressant parce que t'as des connaissances, t'as des expertises,
tu as des expériences aussi, et les gens le ressentent ça directement. J'ai fait par exemple même des restos dans la vraie vie, genre networking, etc. Tu fais des restos avec des mecs, généralement il y a une frame. Tu vois, tu as tout le temps, quand tu es en relation one-one ou tu fais du networking, etc., tu as une frame. T'as, ok, c'est qui le mec le plus intéressant? Il faut accepter, tuer ton ego, accepter que c'est pas toi. Accepter que c'est pas encore toi. Un jour ça sera toi, un jour tu auras un switch où tu diras, ok, là c'est mon tour, là c'est à moi de parler, là j'ai des choses à dire, là le monde est intéressé par ce que j'ai à dire, parce que j'ai vécu des expériences, parce que j'ai eu des succès, parce que j'ai eu des échecs, parce que je suis bon sur ce sujet spécifique, là c'est à moi de parler. Mais il faut accepter que pendant une grosse période de ta vie, surtout au début, les 3, 4, 5 premières années, t'as rien fait. T'es là pour écouter, t'es là pour apprendre. Et ça te met dans une frame inférieure au gars, tu vois, genre que t'écoutes, enfin ça te met dans une frame où si t'écoutes et que tu fais rien, t'es un peu inférieur, tu vois. Et encore une fois, la métaphore, elle se reflète un peu partout. Sur YouTube, quand tu fais pas de contenu, t'es inférieur quand tu vas parler à un mec qui fait du contenu, tu vois. Enfin, inférieur, non, mais je veux dire, en termes de statut social, tu peux être considéré comme inférieur. Il faut l'accepter, genre. Faut pas vouloir tout le temps être au-dessus et il faut pas vouloir tout le temps parler, monopoliser la parole. C'est une super bonne qualité de rester humble. J'ai fait des calls avec. Assez récemment, moi, j'ai eu un mec en call. Euh, Tu vois, 20, 23, 24 ans, arrogant as fuck, tu vois. Et il me dit son chiffre d'affaires, enfin, il fait 30, 40K, tu vois. Et il me prenait en fait pour un petit jeune qui venait de commencer. Et le mec était d'une arrogance. Genre, j'ai jamais vu ça, tu vois. Et, enfin, t'as rien fait, genre. 30, 40K, c'est quoi? T'as rien fait, tu vois, genre. Pourquoi t'es arrogant? Il y a une tonne de gens comme ça, ils veulent prendre le parti de dire je vais commencer à speak trop tôt, je vais commencer à parler trop tôt. C'est une erreur. Il y a une saison pour listen, il y a une saison. Et aussi aujourd'hui, t'es dans ta saison pour listen et que t'es pas le genre de mec, t'es le genre de mec qui parle pas trop et que tu prends pas position, c'est ok. Genre, c'est ok, frérot, c'est ok. Prends ton temps. Une fois que t'es bon, il y aura une saison pour parler. Ne t'en fais pas. Il y aura un moment, tu vas parler. Et donc, ton ego doit absolument pas rentrer en jeu. Ça a jamais trop été mon cas, tu vois. De genre, l'ego rentre en jeu et t'as envie de tout le temps parler alors que tu sais rien. Mais ne fais pas ça. Genre, apprends, 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 apprends. Parle avec des. Laisse-les parler, laisse-les parler. Positionne-toi en mode, je viens de débuter, je suis un débutant, apprends-moi la vie, s'il te plaît. Positionne-toi comme ça. Et ça donne également un leverage sur les gens parce que généralement, celui qui en dit le moins, c'est celui qui en sait le plus, tu vois. Et qui a, enfin, non, au contraire, pardon. Celui qui en sait le plus, je veux dire, sur. T'apprends le plus de choses si tu parles pas, ok. Tu apprends tout ce que l'autre personne te dit, donc tu vas pouvoir apprendre beaucoup plus. Ça, c'est important. Life is important. Life is more important. Overall. Mes chers amis, overall. On a tous eu des décès. Je pensais à ça parce que je pensais à un proche décédé. Life is more important than everything, G. Genre, la vie, c'est plus important que tout, genre, sincèrement. On est tous lock-in, on est tous lock-in à bosser derrière nos PC comme des fous furieux. Genre réellement, enfin peut-être si tu regardes la vidéo, t'es à tout début, je sais pas exactement où t'en es, mais genre, overall, ok, là, tu vois, j'ai 21 ans, je suis à Bali, j'ai la piscine, il fait beau, je passe 12 heures par jour derrière mon PC à faire bouffer des tokens, genre. Mais la vie, c'est plus important que ça. Et là, je commence à avoir un discours de mec à Bali qui boit des cocktails, genre. Non, le plus important, en fait, rappelle-toi, tu bosses pour qui? T'as commencé pourquoi? Genre, tu bosses pour qui? Pourquoi? Rappelle-toi que tout au début, ta motivation, c'était être libre. Tu vois, ça, faut jamais l'oublier. Et genre, en fait, tu bosses pour atteindre des objectifs perso initialement. Et la vie, c'est plus important que tout, sincèrement. Et la vie s'arrête trop vite. Je le rappelle, c'est un petit moment un peu chiant, tout le monde, évidemment, vous le savez. Mais il faut le rappeler. Rappelle-toi, je sais pas, c'est quand la dernière fois que tu étais malade, tu vois, tu étais malade comme un chien dans ton lit. Ou la dernière fois que tu t'étais blessé, je sais pas si tu as déjà eu une fracture par exemple, ok, tu t'es blessé juste le petit doigt par exemple, tu t'es pété le petit doigt. Est-ce que tu as cette réalisation à un moment de putain, en fait, le petit doigt c'était super utile, genre. Putain, en fait, je savais pas que me péter une cheville ça serait aussi terrible. Tu vois, je m'étais fait un truc, j'étais en vacances, à une nuit, genre Mexique, tu vois, j'étais au Mexique, une nuit vers 2, 3 heures du matin, on avait un peu bu, c'était marrant, il y avait les copains, beaucoup d'Argentine, Argentine féminine, enfin Argentine. Et genre, je cours dans la mer, tu vois, à 3 heures, on rigolait, c'était l'éclat total. Je cours dans la mer à fond, en mode je vais me baigner, tu vois, bain de minuit. Il y avait des rochers. Je me suis taillé le talon, genre ouvert en deux le talon. Pendant 2 semaines, j'arrivais pas à marcher, tu vois, correctement. Et j'avais mal partout. J'étais en mode putain, mais ah ouais, le talon, c'est vraiment utile. Genre, quelle connerie. Genre, c'est trop important de pas se blesser, tu vois. Votre santé, c'est le plus important. Négligez pas ça. Et je vous dis ça encore une fois avec 2 Red Bull qui me regardent et peut-être 3, 4, 5 cafés alors qu'il est que 13 heures. Mais faites du sport, réfléchissez à vous, vous-même, et encore une fois, demain tout peut s'arrêter. Tu vois, demain je faisais du scooter, là, genre il y a, enfin ouais, même ce matin, tu vois, je faisais du scooter, je roule trop vite, je me dis à tout moment, je crache et je dead, genre, tu peux dead à tout moment, tu vois, donc je te dis pas ça en mode prends le temps de profiter également, tu vois, c'est même pas le sujet, mais c'est juste, rappelle-toi ça, et c'est la même chose pour tes proches, tu vois, la vie, ça tient à rien, la vie, tu vois, on a tendance à, je pense, minimaliser ça parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un environnement sécuritaire, mais tes ancêtres ils se faisaient shooter à coups de lance, tu vois, dans la tête comme ça, et du jour au lendemain ils pouvaient mourir, ils avaient cette réalisation, ils avaient cette conscience, donc et cette conscience aussi, la vie c'est le plus important par rapport à tout ce que tu fais. Donc j'ai même pas de leçon adaptable par rapport au business, mais je voulais juste rappeler ça à quel point c'est important. Tu tires tes conclusions toi-même par rapport à ton activité, ce que tu fais, parce que pour moi ça vaut le coup de bosser, mais profite également, tu vois, genre profite, dépense ton argent, fais-toi kiffer,
profite, la vie c'est fait pour ça. Et profite de tes proches aussi, c'est important. Ok, money buys happiness. Est-ce que l'argent achète le bonheur? Je vous donne un truc, une sorte de daily lesson aussi. Pas daily lesson, elle date un peu plus celle-ci. Mais faire ton 0 à 10K, 10, 7, ouais, 0 à 5, 6, 7, 10K, c'est assez simple parce qu'en fait, tu vas chercher à fond ta liberté. Tu vois, genre, tu bosses, ta seule motivation, ton vecteur de motivation, c'est ta liberté. Et donc, c'est tellement simple. Tu bosseras jamais aussi dur de ton 0 à 10K généralement, tu vois. Ensuite, tu commences à moins bosser, ça devient normal, donc t'es plus en mode, t'es plus aussi lock-in, tu vois. Avant, c'est pas normal, tu dois complètement changer d'identité. Donc, tu as ce 0 à 10K, une fois que tu arrives à 10K, en fait, tu perds complètement l'essence qui t'avait fait passer de 0 à 10, tu la perds parce que ça a été libre, tu fais ce que tu veux, tu as de l'argent, t'es plus dans l'urgence, tu vois. Si vous connaissez la pyramide de Maslow, t'as résolu les 2 premiers besoins primaires. Donc, faut trouver l'essence ailleurs. Pourquoi je vous parle de ça quand je dis money by happiness? Parce que en gros, réellement, à partir de 10K, quand tu as résolu ces besoins primaires, c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais je veux dire, en termes de bonheur pur et dur, tu as résolu 90% du truc. Réellement. Donc, résoudre les besoins primaires, ensuite tu es happy. Et après, le bonheur, est-ce que ça vaut le coup de chercher le bonheur? Non, j'ai jamais opéré avec cette frame de dire comment je peux être le plus heureux possible. Mais en fait, les gens, ils ne comprennent pas. C'est que je pense que ce qui amène le bonheur, moi, c'est l'accomplissement de choses. Tu vois, surtout pour un homme, à mon avis, masculin. Enfin, genre, dans nos gènes, il y a vraiment encodé ça. C'est accomplir des choses, ok, provide, genre, aller nourrir sa famille. Là, tu te sens heureux en tant qu'homme parce que la survie humanitaire continue grâce à toi, ok. Je pense que ça, c'est encodé. Mais est-ce que l'argent achète le bonheur? Sincèrement, non. Genre, il n'y a vraiment aucune. Enfin. J'avais dit ça en mode non, réellement en fait, tu vois, c'est dur à croire, c'est dur à croire. Mais non, genre, ça dépend ce que tu définis, comment tu définis le bonheur. Mais l'argent n'achète pas le bonheur. L'argent n'achète pas le bonheur, les gars. C'est quoi le bonheur? Je sais pas, moi je m'en fous d'être heureux pour l'instant dans cette saison de ma vie, tu vois, donc je suis pas en mode comment je vais chercher le bonheur. Mais réellement, tant que tu as résolu tes besoins primaires, là, ok, tu vas être heureux et là, tu vas être bien, tu vas être calme et tu auras assez de vision pour te dire et décider de ce que tu veux faire réellement. Et tu vas perdre cette essence, et il va falloir en retrouver une, tu vois. Et cette essence va faire que tu vas être un mec qui va aller faire 6 millions par mois ou genre juste toujours rester à Bali avec tes 5K par mois, tu vois. Si tu arrives à la trouver, cette essence, elle est importante. T'es pas obligé de la trouver, c'est complètement ok de dire ok, j'ai ma petite vie de freelance, je fais 10K par mois à Bali, je me régale, genre totalement ok, c'est ton choix, mais trouve cette essence. Et overall, ne pas penser que ton bonheur, ta réussite va dépendre de ça. Faut juste que tu sortes de cette rat race, que tu résolves les deux premiers pyramides de Maslow, les 2 premiers besoins primaires. Et ensuite, tu pourras te poser cette question. Mais overall, mon avis, c'est non. Une fois que tu as résolu les 2 premiers besoins, je pense que l'argent rend pas forcément plus heureux. Don, Gillette Social Media. Il te faut une roadmap pour faire 3 premiers. Tout est logique. Ok, Gillette Social Media. T'as pas encore résolu tes 2 premiers besoins primaires, supprime tes réseaux. Vraiment, je te dirais, genre, même quitte cette vidéo, sincèrement, tu vois. Quitte cette vidéo, supprime, désabonne-toi de la chaîne, genre. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Ça suit un peu avec le deuxième point que j'ai mis en dessous, c'est genre, il te faut une roadmap pour les 3-5 premiers clients, après tout est logique, juste à réfléchir. En fait, il te faut juste la roadmap. Genre, les réseaux sociaux. Alors, quand on parle de dumb scrolling, évidemment, tu supprimes, quoi qu'il en soit. Là j'étais parti sur YouTube, mais dumb scrolling, TikTok, Instagram, ça te fume le crâne. Ça te fume le crâne. Et tu le sais aussi bien que moi, genre. Et ça me fume le crâne aussi. Et je suis pas en mode, je suis le gros. Mais moi, je scroll. Les gars, même moi, je scroll. Mais j'allais dire, je suis ok avec mon scrolling, tu vois. Mais non, c'est pas bon. Faut complètement arrêter de scroller, genre. Arrêtez de scroller. Ça nous fume le cerveau en termes de dopamine. Si tu scrolles genre 2-3 heures par jour, mais t'es foutu. Genre, tu te rends pas compte à quel point t'es foutu, tu vois. Et après, c'est trop dur de te concentrer. Si c'est dur pour toi de te concentrer, c'est parce que tu scrolles. Genre, réellement, supprime ça. Arrête de scroller, je te garantis que ta vie va être tellement mieux. Genre, ta vie va être tellement mieux. C'est dur au début, tu dois supprimer. Et le nombre de fois où j'ai supprimé Insta, je l'ai réinstallé, j'ai supprimé TikTok, j'ai réinstallé, j'ai supprimé. C'est dur parce qu'en gros, c'est une addiction qui est puissante. Mais arrête de scroller, je te garantis, le taf que tu vas accomplir, ça va te changer la vie. Genre, ça n'aura rien à voir. Si t'es pas encore, si tu fais pas 10K par mois et que tu veux réellement le faire, supprime toutes ces putains d'applis. TikTok, Insta. Genre là, je te regarde dans les yeux, tu vois. Pourquoi? Genre, réellement, si aujourd'hui tu fais pas les 10K, là je te pose la question, est-ce que tu veux réellement faire 10K par mois? Si tu réponds oui dans ta tête, tu dois supprimer. Supprime et n'y retouche plus jamais, genre. Et si tu réinstalles, bon bah tu veux pas réellement faire 10K par mois, genre, sinon tu ferais pas ça. Je parle pour les mecs qui font 10K, mais ça va également au-delà. C'est genre, ça nous fourrait le cerveau, les gars. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est terrible. Donc ne le faites pas, et surtout si vous êtes dans la phase où faut sortir de la matrice, tu vois, faut accomplir ses besoins primaires, faut aller machin, supprimer, c'est super important.
Enfin voilà, ça sert à rien. Genre réellement, ça sert absolument à rien. Est-ce que tu te souviens des 6 derniers réels que tu as scroll? Pas du tout, tu vois, pas du tout. Donc supprimez ça, même isolez-vous complètement. Petite note aussi pour rebondir là-dessus, parce que je sais pas pourquoi de plus en plus je donne des conseils, mais après c'est mon expérience personnelle. Ok, je vends pas de coaching, je vends pas d'infoproduits, de trucs sur 0 à 10K. Non, je te parle juste de mon expérience personnelle et je sais que c'est beaucoup de la chaîne, beaucoup de gens de la chaîne, ils sont dans cette phase. Donc je donne des conseils, enfin, je donne des conseils là-dessus parce que je l'ai vécu et je sais à quel point c'est le truc le plus dur après t'es lancé. Mais isole-toi aussi, ouais, pardon. Genre, deuxième conseil, c'est isole-toi. T'es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus, c'est vrai, factuellement. Mais ce que les gens disent pas, c'est que c'est également les gens que tu consommes en ligne. Tu vois, si tu bouffes tout mon contenu pendant 3 ans, je serai l'une des personnes que tu fréquentes le plus. Parce que, genre, t'as bouffé tout mon contenu, tu regardes que mes vidéos et tu vois moi sur YouTube toute la journée, tu vois. Je serai l'une des personnes que tu fréquentes le plus. T'es pas obligé d'avoir l'interaction, en fait. Moi, je vous dis, c'était Tate au début. Tate, il m'a complètement sorti de la matrice. Andrew Tate, ok? Peu importe, machin, machin. Il m'a aidé à sortir de la matrice. Je suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit, voilà. Bon, on n'est pas là pour rentrer politique, mais genre, j'ai tellement bouffé ses podcasts, ses vidéos. Il m'a tellement forgé l'esprit qu'aujourd'hui, j'ai des schémas mentaux qui ressemblent énormément à ce que lui prône, tu vois, à ce que lui disait. Parce que j'ai passé énormément de temps avec lui. Et genre, je sais qu'il y a une partie de ma personnalité aujourd'hui, enfin, de ma personnalité, de ma vision de la réalité, qui vient de Tate. Tu vois. Encore une fois, politique, machin, aujourd'hui, je regarde plus tout ce qu'il fait, mais juste, il m'a aidé dans une période de ma vie où j'avais besoin justement de dire, d'entendre des trucs de tout est sur toi, t'es le seul responsable, va bosser. J'avais besoin d'entendre ça, tu vois. Et aujourd'hui, ça s'est imprégné dans moi. Donc, vos amis d'enfance avec qui vous faites des bêtises, avec qui vous faites X, avec qui vous sortez, vous buvez des sales bières jusqu'à pas d'heure, je te dis pas de les bloquer partout. Juste, ok, ils te disent de sortir, non, je sors pas, désolé. Si t'arrives pas à accepter la pression sociale de dire non, t'iras nulle part, genre. Donc fais-le. C'est super important. Delete social media et entoure-toi uniquement de bonnes personnes et réellement sois lock-in, tu vois. Genre, y a pas de secret réellement. Moi, mon 0 à 10K, enfin, le tout début, tu vois, j'ai même pas fait 10K à cette période, mais genre 3-4 mois, j'étais réveil 5 heures, ça méditait, ça bouffait. Je touche pas mon téléphone. Petit tips rapide applicable, après je skip parce que ça commence à être long sur ça, mais genre, je touchais pas mon téléphone les 4 premières heures de la journée, c'est tips applicables. Tu touches absolument pas ton téléphone. Normalement, tu peux bosser sur ton PC. Touche pas ton téléphone avant 11h midi, genre. Touche rien, boss. T'es sur ton Mac, tu touches à rien. Pas de téléphone, pas de dopamine avant 11h midi. En gros, c'est l'objectif. Tu manges pas de dopamine, rien du tout avant 11h midi. Et là, tu peux commencer à avoir tes premiers shots de dopamine, ok, genre manger, prendre du sucre, enfin voilà, te faire plaisir avec de la dopamine. Mais après, le matin, voilà, c'est un petit tips applicable. Et c'était ça, genre, il n'y a pas de secret. Les gens qui disent, ouais, non, non, c'est de la chance. Il n'y a pas de secret, les gars. C'est le réveil 5 heures, méditation, truc. Si tu fais ça pendant 4-6 mois et que tu es réellement focus sur tes objectifs, et que tu arrêtes de scroller, et que tu as un cercle proche où tu arrêtes de sortir, tu arrêtes d'être influencé à droite à gauche, il n'y a aucun monde, ça marche pas en fait. Genre, c'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible que ça marche pas. Voilà. J'arrête sur le 0 à 10K gourou truc. Mais non, quoique, j'arrête pas. C'est, le dernier point, c'est sur ça aussi. Mais il faut juste une roadmap pour faire les 3-5 premiers clients. Après, tout est logique, juste à réfléchir. Genre, t'as pas besoin de la dernière stratégie à la mode, t'as pas besoin de la dernière stratégie de prospection. Une roadmap pour tes 3 à 5 premiers clients. Tu prends un business model, tu comprends comment le business model marche, tu l'appliques. Dès que tu as ta roadmap, je parle de ça, mais même c'est applicable dans l'e-commerce, c'est applicable dans tous les business models. Comprends le business model, comprends exactement comment ça marche. Donc là, regarde des vidéos, regarde du contenu, regarde des vidéos de gourous qui te font faire 10K par mois en 30 jours. Regarde ça au début, juste pour comprendre le business model. Comprendre exactement c'est quoi tous les éléments qui font que ça peut marcher. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'acquisition? C'est quoi le marketing? C'est quoi la vente? C'est quoi la delivery client? C'est quoi les créatifs pour de l'e-commerce? Qu'est-ce qui fait que ça achète, tu vois? Une fois que tu as ça, tout est logique, il y a juste à réfléchir. Pen and papers, tu prends un crayon, tu réfléchis, et généralement les problématiques, tu les connais, tu vois, tu sais exactement ce qu'il faut faire pour avancer, tu as juste à résoudre ça. Ça, c'est un truc parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont consommer beaucoup trop de contenu trop longtemps, et généralement, tout le contenu qui est fait sur YouTube, sincèrement, les gars, c'est pour ça que. Allez, sur ma chaîne, on est un peu plus technique, on va chercher des sujets un peu techniques. Donc, j'irai prendre le pari qu'il y a des mecs très chauds, et je sais qu'il y a des mecs factuellement très chauds qui font beaucoup de cash, qui regardent ces vidéos. Donc, vous, les gars, vous êtes des G. Mais la plupart des vidéos sur YouTube vont targeter du top of the funnel, tu vois. Des mecs complètement unaware qui n'ont pas encore de business, parce que c'est là qu'il y a le plus d'argent à prendre. C'est là que tous les infopreneurs vont vendre, ok. Ils vont targeter, donc ils vont jamais rentrer à fond dans des sujets super techniques. En fait, ces vidéos, pour commencer, elles sont cool. Quand tu évolues, tout est logique et peut-être que tu peux trouver des mecs comme moi qui ont des chaînes pas trop connues, tu vois, qui font des vidéos de fou, ils vont vraiment rentrer dans la technicité, ils vont te montrer les trucs et en mode le mec est très chaud, tu vois. Il y en a, c'est dur à trouver, mais plus tu avances, plus tu vas regarder des chaînes qui font moins de vues, tu vois. Toutes les chaînes où il y a 10 000 vues, arrivé à un moment, fuis. Mais le point que j'essaie de faire ici, c'est juste, genre réellement, commence à réutiliser ton cerveau. Genre, commence à arrêter d'essayer de trouver la stratégie, l'objet brillant, le truc qui marche. Commence à te poser avec un crayon et trouver des solutions toi-même. Parce que tu es le seul qui a tout le contexte sur ton business model, sur ton coût par acquisition client, sur ton CPL, sur la LTV de tes clients, sur overall love, qu'est-ce qui vous rend différenciant.
Tu es le seul à avoir ça. Donc tu peux maximiser l'utilisation de chacun de ces points de ton business pour faire ta propre sauce secret. Et ça arrive un moment où tu commences à être chaud, tu vois déjà. Donc c'est pour ça que je dis, fais la première step, suis toutes les roadmaps, suis tous les trucs. Arrive un moment, commence à te poser, dire ok, maintenant je comprends comment ça marche. Maintenant j'ai compris le jeu. Ok, qu'est-ce que je peux faire actuellement que personne ne fait qui peut faire que. Et tu vas trouver une tonne d'idées. C'est comme ça que ça marche parce que ton business model, ton offre, ton produit, ton truc, personne ne le fait. Tu vois, enfin si, mais personne ne le fait à ta sauce. Personne n'a ton propre logo, tu vois. Donc tu es le seul qui va pouvoir trouver des vraies solutions adaptées à toi au final. Et ouais, tu peux t'inspirer ensuite d'aller regarder des petites chaînes YouTube comme moi. Il y a toujours des pépites. Sincèrement, il y a des gens qui sont très très bons. Donc faites-vous plaisir. Voilà. Première édition. Dites-moi ce que vous avez pensé du format si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Abonnez-vous, rejoignez le Telegram. Je drop un peu des voice notes un peu plus comme ça sur Telegram. Mais j'aime bien ce format, ça va vite. Et les prochains seront des cuts de live. J'ai quelqu'un qui va s'en occuper. Lock-in. Et tout est possible, sincèrement. Il faut juste se concentrer. Delete Instagram, TikTok dès maintenant. Ne les réinstalle pas demain parce que tu vas à 19h30, tu vas être là. Ah ouais. Non. Delete. À très vite. Abonne-toi.